On parle souvent d'un vide, d'un inconnu, quelque chose qui nous effraie. Mais est-ce qu'on peut démystifier tout ça? Est-ce qu'on peut regarder ces choses telles qu'elles sont, sans se faire d'illusions, sans les appréhensions qu'on a? En fait, ce rien, c'est ce que tu es. Mais on ne veut pas le connaître parce que tout ce que nous avons appris, c'est d'être quelque chose. Et quand tu vois ça, ce vide, ce grand vide immense, alors tu appréhendes. Tu appréhendes la fin de ce que tu te donnes d'être. Parce que dans ce vide, il n'y a rien. Absolument rien. Rien pour faire, rien pour faire valoir, rien à attendre, pas de but, pas de peur, pas d'angoisse, il n'y a rien. C'est un vide libre de toute la psyché que l'être humain est lui-même composé. Ses peurs, ses angoisses, ses envies, ses attentes que l'on a, tout ça forme le bruit qui vient s'insérer dans le rien. Et alors, ce que le rien est rempli de l'illusion. L'illusion de ce qu'on veut faire exister pour que rien n'existe pas. On veut éradiquer ce rien avec tout ce qu'on pense. Et c'est comme ça depuis des millions d'années. Nous n'acceptons pas qu'il puisse y avoir cette zone où rien ne se passe. Un calme absolu, un silence absolu. Ben, figure-toi que c'est dans ce silence, quand plus rien n'existe, plus de pensée, plus de rêve, plus d'histoire, que la vie émerge. Parce que la vie a besoin de silence pour exister. Tout comme l'amour. C'est rien. Donc elle a besoin d'un vide pour pouvoir émerger. Parce que justement, quand tu veux rien, tu n'attends rien, tu demandes rien, et ça veut dire que tu es calme. Tu n'as plus besoin de rien faire pour pouvoir gagner de l'attention, pour pouvoir te faire valoir. Alors, dans ce vide, il y a la quiétude. Est-ce que tu connais cette quiétude? Parce que pour connaître cette quiétude, il faut que tu voies qu'est-ce qui t'empêche d'avoir cette quiétude. Parce que la pensée, elle est maligne, elle est subtile, elle vient s'insérer comme si c'était naturel. Elle vient s'insérer dans le silence et fait du bruit comme si c'était naturel. Tu as la jacasserie, tu es occupé et ça te semble normal. Mais ce qu'il y a là, c'est que ta nature, ta vraie nature, elle est détruite. C'est-à-dire cette quiétude, cette paix, cette intelligence, cet amour, elle est détruite par ce que la pensée propose. La psyché de l'homme, toute l'activité de l'homme se trouve dans sa pensée. Et il émet des suppositions. Il a des schémas tout faits pour que les choses puissent avancer comme un programme déjà préparé. Donc, ce grand vide est occupé. Il n'y a pas de silence. Il n'y a que l'activité de l'homme pour arriver à ses fins. Voilà c'est quoi le problème de l'humanité. C'est que nous ne sommes jamais au repos. En fait, l'esprit a besoin de cet espace silencieux pour pouvoir opérer.
La vie opère comme ça. La vie opère dans cet espace où il y a la quiétude totale et le mouvement de la vie, elle est libérée de toutes les histoires qu'on peut se raconter. Tu vis la vie. Tu es la vie. À ce moment-là, ce rien prend toute son importance. C'est-à-dire qu'il y a un ordre parfait qui s'installe. Sauf si une pensée revient et envoie un pavé dans la mare, dans cette mare d'encre, toute calme. C'est ce qui se passe dans le monde. Nous envoyons toujours des pavés. C'est-à-dire qu'il y a toujours le chaos dans l'activité humaine. Dans ce silence existe le chaos. Et nous essayons de le résorber parce que nous avons peur de toutes les choses qui nous arrivent à cause de ce chaos. Donc l'esprit est occupé à éradiquer le chaos, mais en même temps, il ne veut pas du silence. Donc la pensée ne peut pas résoudre ton problème. Si tu veux être silencieux, il faut que tu l'abandonnes, cette pensée. Il faut que tu abandonnes tout ce que tu sais de la paix. Il faut que tu abandonnes tout ce que tu sais sur l'univers. Il faut que tu abandonnes tout ce que tu sais sur la relation parfaite, sur l'amour, la joie, la paix. Si tu connais quelque chose, c'est la pensée qui va venir te le dire. Et à ce moment-là, dans le vide, il y aura le brouhaha de la pensée pour t'emmener quelque part. Et là où tu arriveras jamais, parce que c'est une illusion, la pensée c'est une illusion, elle te fait courir pour te montrer ce que tu cherches. Et ce que tu cherches, c'est ton désir. Et quand tu prends ton désir, tu t'aperçois que tu n'as pas de réalité. C'est-à-dire que tu ne connais toujours pas ce vide, cette nature de toi-même, cette joie, cette paix, cet amour, cette intelligence. Elle se trouve dans ce grand vide où plus rien n'est fait de la main de l'homme. L'homme fait trop de choses et en fait, il est tout le temps occupé. La nature de ce que nous sommes aujourd'hui, c'est l'occupation, c'est le brouhaha, c'est le chaos. Nous sommes de cette nature, alors que ta vraie nature, elle n'est pas cela. C'est-à-dire que tu as abandonné ta vraie nature au profit de quelque chose qui va éradiquer ce qui est vrai. Comme tu n'acceptes pas ce qui est vrai, alors tu prends ce qui est faux pour pouvoir exister. Et tu dis, j'existe, parce que tu as peur de ne pas exister. On t'a expliqué qu'il faut être quelque chose, quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est l'antithèse de rien. Quand il y a quelqu'un, le vide est rempli du brouhaha de ce quelqu'un qui veut exister parce qu'il ne veut pas voir le vide, parce que le vide, ça implique que ce qu'il est devenu meurt. Parce que c'est pas ça qui existe. Tout le bruit, toutes les pensées, toutes les histoires qu'on se raconte, tout ça, ce sont des illusions. Mais la réalité de toi-même, c'est pas tes pensées. La réalité de toi-même, c'est le vide, le silence, la beauté de l'ordre et de l'harmonie, où rien n'est fait pour être autre chose que ça. C'est là où on peut vivre sur cette planète ensemble, sans qu'il y ait quelque chose qui soit désagréable pour les uns et pour les autres, à cause de ce que l'homme prétend avoir besoin. L'homme a besoin de toutes choses pour pouvoir exister. Il détruit les forêts, il détruit les mers, il détruit l'harmonie dans les relations. Parce qu'il veut exister
en tant que ce personnage qui croit qu'il va quelque part. C'est une illusion. Tu ne vas nulle part, puisque tu es là. Tu es là. Et là, c'est où il y a le vide. C'est ça que tu es. Donc tu ne peux aller nulle part que d'être là, présent, avec ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est tout ce qui se passe. Mais toi, tu n'en es pas affecté parce que tu es vide. Tu es ancré dans le silence. Tu ne te laisses pas avoir par tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, c'est la cohue. C'est la pensée qui domine. C'est la direction que la pensée veut te faire prendre. Parce que la pensée, c'est le programme de tes aïeux qui t'ont expliqué comment tu dois continuer à jacasser pour pouvoir avoir un but qui est une illusion, qui n'existe pas. Donc ce vide, est-ce que tu peux l'accueillir sans que tu emmènes avec toi des choses? Parce que ce sont les choses qui font que le vide n'est pas accueilli. Parce que existent là des choses. Et les choses, c'est qui? C'est toi, l'Américain, le Chinois, le père, la mère, l'enfant, la peur, l'angoisse, tout ça. Ne comprend pas le vide. Il veut éradiquer le vide. Puisque tu es toujours occupé avec toutes tes histoires. Seul celui qui n'a pas d'histoire, qui ne prend pas le passé, qui ne s'attache pas au passé et qui emmène le passé dans le présent pour le concocter et en faire quelque chose de mieux pour demain. Si tu laisses ça, si tu ne t'attaches pas à ça, tu es libre. Tu es libre de pouvoir accueillir la vraie nature de toi-même. Alors, tu émerges avec le silence. Et le silence a toutes les solutions parce que dans ce silence, rien ne se fait qui puisse être en désharmonie. C'est l'ordre parfait de ce que tu es. Une intelligence extraordinaire qui ne peut pas exister dans la cohue. Dans la cohue, il y a toute une action qui se fait et toutes les actions sont à refaire parce qu'elles n'ont pas été justes. Tout ce qu'on fait doit être refait parce qu'il y a du regret, il y a quelque chose qui s'est passé dans ce qu'on a fait qui a créé d'autres problèmes. Tout ça, ça joue dans le monde du silence et le silence est détruit. Parce que tu as amené avec toi ce que tu étais et que tu veux encore faire exister maintenant. Parce que maintenant, c'est le silence. Maintenant, c'est l'instant où tout est calme. Ça a toujours été là. Quand tu restes là maintenant, il n'y a rien qui appartient au passé ni au futur. Tu es là. Tu n'as pas peur, d'angoisse, d'envie, tu n'as pas d'attente, tu ne veux rien. Donc, ne vouloir rien, ça apaise l'esprit. Mais un esprit qui veut, il est constamment occupé à faire exister ce qu'il veut. Et quelle grande joie de ne rien vouloir, parce que ça veut dire que tu n'as plus rien à faire. Juste accepter que les choses sont ainsi et les accueillir tels qu'ils sont. Ça veut dire que tu ne proposes pas dans le silence quelque chose. Parce que le silence est tout le temps encombré dans ce cas. Puisqu'on est tout le temps en activité pour pouvoir faire valoir quelque chose. Ma famille, mon pays, mon argent, mes affaires, ce que je suis devenu, je suis important. Et tout ça, ça crée le chaos dans le silence.
La main de l'homme dans le silence est une plaie, un cancer pour ce silence. Alors, il faut que tu saches être attentif à ce que tu es là, maintenant. Puisque ce que tu es, c'est un paquet de mémoire qui se réitère et qui veut exister. Mais ce paquet de mémoire, c'est un paquet de jacasseries qui dérange tout, qui dérange ta nature profonde. Parce que ce que tu es, c'est pas d'être vidé de toutes les histoires qu'on peut se raconter à soi-même. C'est-à-dire l'illusion. C'est toujours l'illusion qui vient dans le vide pour faire croire qu'il n'y a pas de vide. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a que le vide. Le vide, c'est la seule chose qui existe. Vide, rien. C'est ça. Dès qu'il y a quelque chose, alors ce vide est tumultueux. Et c'est là où l'esprit réside. Et l'esprit devient tumultueux. Parce qu'il a accepté de côtoyer ce qui n'était pas lui-même. Il a accepté de jouer le rôle de celui qui doit être, de ce que tu devrais être, selon le regard de ce monde. Ce monde, c'est l'homme, c'est toutes les pensées, la psyché de l'homme, les envies, les peurs, les angoisses, tout ça, c'est le monde. Et le monde t'a programmé pour pouvoir continuer ainsi. Mais ce que tu es n'est pas ça. Ce que tu es, c'est rien. Il n'y a rien à être, rien à vouloir, rien à attendre. Il n'y a pas de but. Il y a juste le vide. Et ça, c'est l'amour, la joie, la paix.